Je vous propose que nous confions ce temps à la Vierge Marie pour qu'elle ne dispose nos cœurs à écouter. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, alors frères et sœurs, je voudrais ce matin vous parler de ce texte du pape François qui a fait couler beaucoup d'encre, Amoris Laetitia, la joie de l'amour. Vous savez que c'est le texte que le pape a écrit suite au synode sur la famille. Et ce synode a suscité beaucoup d'espoir, d'attente, mais il y a eu aussi un certain nombre d'inquiétudes, des doutes, et en particulier suite à ce texte du pape François, parfois des incompréhensions. Certains ont été un peu déstabilisés, on nous change la religion, peut-être pour certains une perte de confiance aussi en l'Église. Alors, si vous voulez bien, on va essayer d'y voir un peu plus clair. Il y a beaucoup de choses dans ce texte, je n'ai évidemment pas tout abordé. Il y a tout ce qui tourne autour, on pourrait dire, de la bonne nouvelle de la famille. Il est question, bien sûr, du mariage, de l'amour conjugal, de la fécondité, de l'éducation des enfants, etc. Il y a bien sûr cette question qui a été l'objet de nombreux débats, toutes ces situations irrégulières, entre guillemets, en particulier les personnes divorcées et remariées, et puis comment les accompagner. Et en toile de fond de tout cela, si vous voulez, il y a un peu la question de cette fameuse conversion pastorale qu'appelle de ses voeux le pape François. Et c'est un peu sur cet aspect que je voudrais insister. En tant que membre de l'Église, et j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous, vous êtes engagés, vous collaborez à la pastorale, mais aussi en tant que parents, éducateurs, tout simplement en tant que disciples. Comment est-ce que nous regardons, quel regard nous posons sur ces personnes qui sont dans ces situations dites irrégulières, dans des situations, ce qu'on appelle parfois des situations objectives de péché? Quel regard nous posons? Quelle attitude nous adoptons face à personne? Comment, dans ces situations, être fidèles à l'Évangile? Et en quoi, finalement, ce texte nous invite à bouger, à nous remettre en question? Alors d'abord, si vous voulez bien, un petit retour en arrière. Vous vous souvenez, c'était en octobre 2013. Le pape François convoque un synode des évêques sur le thème « Les défis pastoraux de la famille dans le contexte de l'évangélisation ». À ce moment-là, vous savez, le pape François est bien conscient des difficultés liées à la pastorale familiale. Et d'où viennent ces difficultés? Pour une bonne part, je dirais, du décalage de plus en plus grand entre, d'un côté, le projet de Dieu sur le mariage et la famille, et de l'autre côté, ce que vivent aujourd'hui, concrètement, les familles. Un décalage de plus en plus grand. Et quand je parle de ce décalage, j'imagine que vous voyez très bien ce dont je veux parler. Ça rejoint nos expériences concrètes parce qu'aujourd'hui, dans la plupart de nos familles, dans notre entourage, eh bien, il y a des situations soit de divorce, soit de concubinage, peut-être d'homosexualité, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui rejoint notre expérience concrète. Alors, pendant cette démarche synodale, il y a eu 2 synodes, il y a eu des débats parfois houleux, tendus. On a l'impression qu'il y avait un peu une guerre des tranchées, il y avait un peu 2 camps. Je dirais, pour simplifier, certains qui insistaient sur la nécessité de ne pas amoindrir les exigences de l'Évangile. On ne va quand même pas vendre un Évangile au rabais. Et puis, il y a ceux qui, en sens inverse, insistaient sur la nécessité,
aujourd'hui, je dirais, de prendre en compte la réalité concrète du monde aujourd'hui. Enfin, le monde a changé, il faut peut-être s'adapter. Alors, il y a eu le premier synode qui a sorti un texte, un rapport final. On avait l'impression que ce premier synode n'avait pas vraiment réussi à conclure. D'ailleurs, le pape François a convoqué un deuxième synode l'année suivante. Il y a eu là aussi un texte, on est resté un peu sur notre faim, c'était pas très clair, et du coup, tout le monde attendait avec impatience le fameux texte du pape François, l'exhortation apostolique que le pape a publié en avril 2016. Donc, vous voyez, ça fait déjà un peu plus d'un an. Et là est sorti donc Amoris Laetitia, la joie de l'amour. Et on attendait une réponse un peu claire. On a été un peu déçus. On s'est dit, mais c'est pas très clair son texte. Alors, de quel côté, qui a gagné là dans la rivalité? De quel côté il faut pencher? Je prends la question dont on a tellement parlé, la communion des personnes divorcées et remariées. Alors, elles peuvent communier ou pas? Oui ou non? C'est permis ou c'est défendu? Et du coup, certains ont été un peu déstabilisés parce qu'en lisant ce texte, en tout cas en le lisant peut-être un peu rapidement, on a l'impression que le pape François, en bon jésuite, dit un peu tout et son contraire. Oui. On a l'impression qu'il passe d'un camp à l'autre. Je vous cite juste un exemple, mais on pourrait en citer beaucoup plus. Au numéro 35, je citerai comme ça de temps en temps des références. Vous savez que chaque paragraphe est numéroté. Au numéro 35, il écrit « Nous ne pouvons pas renoncer à proposer le mariage pour ne pas contredire la sensibilité actuelle pour être à la mode. » Autrement dit, la doctrine du mariage, c'est la doctrine du mariage, on ne va pas la changer. Et au numéro 57, le pape écrit « Ne tombons pas dans le piège de nous épuiser en lamentations autodéfensives au lieu de réveiller une créativité missionnaire. » Autrement dit, on ne va pas continuer à faire comme on a toujours fait. On peut plus, voilà, il faut faire du neuf, il faut s'adapter. Alors en réalité, si on veut bien lire ce texte, je dirais avec honnêteté, on comprend que si le pape passe en permanence comme ça d'un pôle à l'autre, vous voyez, il y a un peu ces deux pôles en opposition, s'il passe en permanence d'un pôle à l'autre, c'est pour nous montrer qu'il faut tenir les deux ensemble. Il faut être à la fois du côté de la doctrine qu'il ne s'agit pas d'abandonner, et il faut aussi être du côté du monde qui a changé. Autrement dit, nous ne devons pas céder à la tentation de choisir un camp contre l'autre, celui des rigoristes contre celui des laxistes. Nous ne devons ni nous enfermer dans une attitude rigide pour défendre la doctrine, ni nous perdre dans une fausse ouverture par peur de déplaire au monde. Alors vous savez que beaucoup de discussions ont tourné autour de la communion des personnes divorcées et remariées. D'ailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais il faut bien comprendre que cette tension entre ces deux pôles, entre le projet de Dieu et puis ce que vivent les gens, entre la doctrine et ce que vivent les gens, c'est une tension, au fond, qui traverse l'ensemble de la pastorale aujourd'hui. Je prends un exemple. Le catéchuménat des adultes. Aujourd'hui, vous avez presque la majorité des adultes qui viennent vous voir en demandant le baptême vivent en concubinage. Oui, il faut arriver à gérer ça. Autre exemple qui est assez fréquent, des parents qui veulent absolument que leur enfant fasse sa première communion, mais pas question de venir à la messe le dimanche. Oui, vous voyez bien cette tension entre les exigences de l'Évangile et puis ce que vivent les gens aujourd'hui. Cette tension, elle traverse aussi la vie de nos familles, il n'y a pas que dans les paroisses. Je prends un exemple. Dans un mois, je marie ma fille. J'invite au mariage ma cousine qui est homosexuelle. Bon, elle me répond, oui, je veux bien venir, mais si je viens, c'est avec ma compagne. Bon. Comment je gère ce genre de situation? Oui. Donc, plus fondamentalement, je dirais, c'est derrière, il y a la question de notre rapport au monde. Oui. Nous sommes
nous sommes dans le monde en tant que disciples de Jésus, nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas du monde. Et donc il ne faut pas s'étonner qu'il y ait cette tension. Alors le choix du pape, c'est donc de tenir ensemble ces deux pôles. Alors comment faire? J'allais dire, il faut commencer par se convertir. Et c'est pour ça que le pape parle d'une conversion pastorale. Déjà, si vous avez lu le texte qu'il avait écrit, qui s'appelait « La joie de l'Évangile », il écrivait « J'espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d'une conversion pastorale et missionnaire qui ne peut laisser les choses comme elles sont. » Autrement dit, puisque le fameux débat, c'était de dire est-ce que le pape va nous changer la doctrine ou pas? Ce qu'il faut changer, ce n'est pas la doctrine, c'est nous. C'est peut-être plus difficile. Oui. Ce n'est pas la doctrine qui doit changer, c'est nous, c'est-à-dire c'est la façon dont nous allons faire en sorte que cette doctrine rejoigne la vie des gens. Parce que la doctrine, elle n'est pas faite pour rester dans un livre, une théorie, elle doit s'incarner, elle doit rejoindre la vie des gens. Et c'est là notre conversion, faire en sorte que cette doctrine puisse rejoindre ce que vivent les gens aujourd'hui. Et ça, cette conversion, elle concerne les pasteurs et tous ceux qui collaborent avec eux, mais elle concerne aussi, elle nous concerne en tant que parents, en tant qu'éducateurs. Alors pour cela, pour vivre cette conversion pastorale, le pape nous invite d'abord à un changement de regard. Et c'est vrai, je crois qu'il n'a pas tort quand il nous dit que souvent, inconsciemment bien sûr, face à des gens qui sont dans des situations un peu compliquées, nous avons tendance à focaliser sur ce qui ne va pas, sur ce qui objectivement n'est pas en cohérence dans l'Évangile. Vous voyez, je pense par exemple, là je parle en tant qu'ancien curé, toutes ces personnes que nous voyons, plutôt que nous ne voyons pas beaucoup, qui ne participent jamais à la vie de l'Église, et puis qui tout d'un coup, pour tel ou tel service, pour des obsèques, pour un baptême, pour un mariage, viennent nous voir, et parfois avec beaucoup d'exigences. Toutes ces personnes qui se disent croyantes non pratiquantes, c'est vrai que parfois, on a envie de leur dire « vous êtes bien gentils, mais enfin tout ça, ce n'est pas très cohérent ». Et bien sûr, aussi, certains couples de personnes divorcées, remariées, qu'on ne voit pas, qui ne viennent pas à l'église, mais qui, le jour du mariage civil, alors là, veulent absolument passer à l'église. Et c'est vrai que spontanément, on est parfois un peu agacé, et le risque, c'est qu'on va d'abord voir ce qui ne va pas. On risque de cataloguer ces personnes, de leur mettre une étiquette, de les mettre dans une case, comme s'il y avait dans l'Église, d'un côté ceux qui étaient en règle, et puis les autres de l'autre côté. Et c'est évident que si nous avons cette attitude, nous ne les aidons pas à s'approcher du Christ. Et donc le pape François nous invite à un changement de regard, à nous inspirer du regard de Jésus. Le regard de Jésus qui n'humilie pas, qui ne rabaisse pas, qui ne condamne pas, qui ouvre un avenir, qui offre une espérance, parce que nous le savons bien, il n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Alors le pape François fait référence à ce très beau passage de Jean 8, la femme adultère, vous savez, et il explique que dans ce passage, on voit bien que Jésus n'ignore pas le péché de cette femme adultère, mais il se garde bien de poser sur elle un regard de condamnation à la manière des scribes et des pharisiens. Et d'ailleurs, tant que les scribes et les pharisiens sont là, Jésus ne la regarde pas, il baisse les yeux. Après, une fois qu'ils sont partis, là, il la regarde. Et on imagine tout ce qui s'est joué dans ce regard. Il a permis à cette femme de faire l'expérience de la miséricorde de Dieu, qui n'enferme jamais le pécheur dans sa situation et qui lui ouvre un chemin. Va et désormais ne pêche plus. Vous voyez, Jésus ne la condamne pas, il ne ferme pas non plus les yeux sur son péché. À chaque fois que nous rencontrons des personnes, et en particulier lorsqu'elles sont dans ces situations dites irrégulières, entre parenthèses, le pape François préfère parler de situations imparfaites.
À chaque fois que nous rencontrons ces personnes, nous devons nous souvenir que notre premier devoir est de manifester l'amour inconditionnel de Dieu. Ce n'est pas d'abord de mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Quand Dieu voit quelqu'un qui fait le mal, il ne voit pas d'abord un pécheur, il voit un de ses enfants bien-aimés qui prend une mauvaise direction. Comme c'est important de se souvenir pour les autres et pour nous-mêmes, quelle que soit ma situation, quel que soit mon péché, je suis aimé de Dieu. Dieu pose sur moi un regard plein d'amour. Et donc toutes ces personnes, avant d'être des concubins, des divorcés remariés, etc., ces personnes sont des hommes et des femmes infiniment aimés de Dieu et appelés à suivre le Christ. La vie d'une personne ne se réduit pas à sa situation conjugale. C'est pourquoi nous devons être capables de les aimer et de voir ce qu'il y a de positif dans leur vie. Le pape François écrit au numéro 294 « Toutes ces situations doivent être affrontées d'une manière constructive. » Changer de regard, c'est aussi prendre en compte le fait que nous sommes des êtres inachevés, des êtres qui se réalisent dans le temps, à la fois des êtres imparfaits et appelés à la perfection. Le pape insiste souvent sur cet aspect. D'ailleurs, il le fait, si vous êtes marié, il le fait à propos du conjoint, au numéro 218. À propos du conjoint, il dit « Il faut laisser de côté les illusions et l'accepter tel qu'il est, inachevé, appelé à grandir, en évolution. » Mais il en parle aussi à propos du mariage, proprement dit, de la relation conjugale. Je voudrais insister sur le fait qu'un défi de la pastorale matrimoniale est d'aider à découvrir que le mariage ne peut se comprendre comme quelque chose d'achevé. Donc, voyez, si on prend ça en compte, ça veut dire qu'il s'agit pour nous d'accompagner une croissance, un chemin de maturation. C'est vrai évidemment pour l'éducation des enfants, c'est vrai pour la vie conjugale. À propos de l'amour conjugal, au numéro 134, le pape écrit « Tout ceci se réalise dans un parcours de croissance permanente. Cette forme si particulière de l'amour qu'est le mariage est appelée à une constante maturation. » Donc c'est vrai pour le mariage, au fond c'est vrai pour la vie tout court. Et c'est pourquoi toute la pastorale doit s'inspirer de cette logique, d'où la nécessité d'une pastorale de l'accompagnement. Je crois que s'il y a vraiment une chose que nous devons retenir de ce texte, c'est cette nécessité de passer à une pastorale de l'accompagnement. Les pasteurs ne sont pas des contrôleurs ou des douaniers, ni de simples distributeurs de sacrements. Ils doivent faire route avec ceux dont ils ont la charge pour les aider à intégrer peu à peu le projet de Dieu sur eux. Et c'est la même chose pour les éducateurs. Vous l'avez deviné, cette logique de l'accompagnement, elle se définit pas d'abord par des recettes, mais par une posture. Elle suppose d'avoir un cœur doux et humble, à l'image du bon pasteur. Alors, ne pas focaliser sur la situation objective de péché, évidemment, ça ne veut pas dire fermer les yeux sur le péché. Parce qu'il nous aime, le Seigneur nous invite à la conversion. Mais cette conversion demande du temps et ne peut s'imposer de l'extérieur. Qui de nous, d'ailleurs, peut prétendre, malgré l'aide de la grâce, être totalement sans péché? Face à ces situations dites imparfaites, il faut se poser les bonnes questions. Parce que la question n'est pas de savoir d'abord si la personne est en règle ou pas, mais plutôt comment nous allons l'aider à avancer vers le projet de Dieu sur elle. Pensez à un jeune qui se drogue. La question, ce n'est pas de savoir s'il est en état de péché mortel ou pas. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est comment je vais l'aider. Il est enchaîné, enfermé, englué dans la drogue. Comment je vais l'aider à s'en sortir? À propos des jeunes vivant en couple sans être mariés,
le pape invite à y voir, je cite, « une occasion à accompagner dans le développement menant au sacrement du mariage », numéro 293. Vous voyez, c'est toujours cette idée, on n'est plus dans une logique où il y a les pécheurs et les autres. Non. Comment je vais les aider à avancer sur le projet de Dieu? Comment je vais faire découvrir, et je pense que nous en connaissons tous, des jeunes qui vivent ensemble sans être mariés. Ce n'est pas la peine de leur faire la leçon en disant tu es en état de péché mortel, va vite te marier. Mais comment je vais les aider à comprendre que le sacrement du mariage, ce n'est pas un carcan, ce n'est pas quelque chose qui va limiter leur liberté, c'est un cadeau de Dieu. Ils vont pouvoir puiser à la source de l'amour. Alors cette attitude que j'essaie de décrire, cet accompagnement, ne concerne pas que les situations dites compliquées. Elle concerne toute la pastorale. Et c'est là le grand défi qui se présente à nous. Aujourd'hui, vous l'avez remarqué, la plupart des personnes qui s'adressent à l'Église pour un sacrement, elles sont, j'allais dire, à la marge, à la périphérie, comme dit le pape François. Ces personnes viennent nous voir, et puis une fois qu'elles ont reçu le sacrement, pof, elles disparaissent. On les reverra peut-être dans 5 ans, dans 10 ans. Comment ça se fait? Je crois qu'une des explications, c'est que souvent, nous sommes perçus comme des prestataires de service. On est là pour préparer un sacrement. Un prestataire de service, une fois que vous avez votre service, vous le quittez. Je ne sais pas, si je dois passer mon permis de conduire, je vais voir une auto-école. Le jour où j'ai mon permis de conduire, ciao, vous ne me revoyez plus. Et nous, on s'étonne que les jeunes disparaissent après le sacrement. Parce que nous-mêmes, nous nous sommes laissés enfermer dans cette posture de prestataire de service. Alors évidemment, on ne peut pas se satisfaire de cette situation. Il faut que nous devenions des accompagnateurs. Sinon, comme je dis parfois, on fait des premières communions, mais on ne fait pas de disciples. Or, Jésus ne nous a pas dit « faites des premières communions », il nous a dit « faites des disciples ». En tant que parents, grands-parents, attention à la façon dont nous parlons des sacrements. Au lieu de dire « ah, tu vas faire ta première communion », c'est super, ce jour-là, ça va être une grande fête, on va venir, moi je vais faire des kilomètres pour venir, et puis tu auras des cadeaux. Puis... Et on focalise sur le sacrement. On ferait mieux de lui dire, mais tu vas au catéchisme, tu apprends à connaître Jésus, mais c'est magnifique. Et d'ailleurs, pour moi aussi, Jésus, il est important dans ma vie. C'est pas la même chose, vous voyez. Sinon, l'enfant, on focalise tellement sur le sacrement qu'une fois qu'il a sa première communion, ben c'est bon. Tout s'arrête. Il ne s'agit pas simplement de recevoir un sacrement, il faut devenir un disciple. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas simplement de faire des belles célébrations, mais que ces sacrements soient une étape sur un chemin de croissance à la suite de Christ. Alors, comment faire pour que notre accompagnement puisse favoriser ce chemin de croissance? Je vous donne quelques points d'appui que nous fournit le pape François. D'abord, évidemment, ça paraît logique, mais on ne le fait peut-être pas suffisamment. Tenir compte de la diversité des situations. Chaque personne est unique. Ses relations à Dieu, au monde, aux autres, à elle-même, sont tributaires de son éducation, de son caractère, de son histoire, etc. Nous devons en tenir compte. Une loi, vous voyez, on se donne des lois, des règles, parfois dans l'Église, il en faut, mais une loi, par définition, elle est générale. Il faut être attentif à la façon dont elle va rejoindre la situation concrète et toujours singulière des personnes que nous accompagnons. Je reviens à l'exemple de la première communion. Peut-être que certains ont connu ça il y a une 50aine d'années. Bon, grosso modo, tous les enfants allaient au catéchisme au même âge, etc. Tel âge première communion, tel âge profession de foi, tel âge... Bon. C'est fini ça. On ne peut plus fonctionner comme ça. Aujourd'hui, vous avez des enfants qui vont commencer à 4-5 ans l'éveil à la foi, qui sont dans des familles pratiquantes, etc. Puis vous en avez d'autres, ils commencent le caté à 11 ans, 12 ans, et on ne va jamais à la messe. Oui. On ne peut pas mettre les gens dans des cases. Il faut s'adapter, il faut faire preuve de souplesse.
Un enfant qui va à la messe tous les dimanches, qui est dans une famille où on prie, etc., il n'y a pas besoin qu'il attende 11 ans ou 12 ans pour faire sa première communion. Oui, il faut absolument que nous décloisonnions notre pastorale et que nous sachions tenir compte de la diversité des situations. Et je pense que c'est ce que vous faites dans vos familles avec vos enfants. Je ne sais pas, par exemple, un enfant peut être capable de prendre le train tout seul à 9 ans, 10 ans, et puis un autre au même âge, ben non, il n'a pas la maturité suffisante. On tient compte de la diversité des situations. Un autre point d'appui, et je voudrais insister vraiment ce matin sur celui-là parce qu'il me paraît très important, c'est de s'appuyer sur le désir profond des personnes. Je disais tout à l'heure, nous sommes des êtres inachevés, nous sommes aussi des êtres blessés, mais nous sommes faits pour un amour vrai, comme dit le pape, c'est-à-dire un amour divin, parce que nous sommes faits pour Dieu. Et donc, comme dit l'expression latine, nous sommes capax Dei, capables de Dieu. Si nous oublions cela, alors l'Évangile semblera toujours hors de portée, utopique. Et nous-mêmes, nous n'osons plus parler des exigences de l'Évangile. Moi, j'ai connu parfois, vous savez, les pastorales des jeunes, une époque où on disait « Oh, ben les jeunes, il ne faut pas leur parler de Dieu, ça ne les intéresse pas. » Alors on va parler de la drogue, de ceci, de cela, bon, de tout, sauf de Dieu. Comme si les jeunes n'étaient pas créés à l'image de Dieu. Ils sont faits pour Dieu comme vous et moi. Oui. La question du mariage, c'est pareil. La radicalité du mariage chrétien, l'indissolubilité, l'ouverture à la vie, déjà les fiançailles chrétiennes, tout ça paraît complètement décalé pour la mentalité actuelle, sauf si la personne réalise que ses exigences rejoignent son désir le plus profond. Il y a dans son cœur le désir d'un amour vrai, un amour où on se donne totalement une fois pour toutes. Le problème, c'est que ce désir qui est en nous, il est souvent enfoui comme une source ensablée. Et donc, il s'agit pour nous, parents, éducateurs, pasteurs, de faire remonter à la surface ce désir. Cette pédagogie, je crois qu'elle a toujours été nécessaire, mais elle l'est peut-être encore davantage aujourd'hui, où les personnes agissent plus en fonction de leurs désirs personnels qu'en fonction d'une norme. Et là aussi, il faut s'inspirer de l'attitude de Jésus. Dans l'Évangile, on voit bien comment Jésus s'appuie sur le désir profond des personnes. Et cela n'a pas échappé au pape François. Au numéro 294, le pape écrit « C'est ce qu'a fait Jésus avec la Samaritaine. Il a adressé une parole à son désir d'un amour vrai pour la libérer de tout ce qui obscurcissait sa vie et la conduire à la joie pleine de l'Évangile. » Et c'est vrai que c'est très beau ce passage. On voit comment Jésus aide cette femme à ne pas en rester à son désir du moment. Bon, elle exprime un désir, elle a besoin d'une cruche d'eau, c'est quelque chose de tout à fait légitime. Et Jésus va l'aider à descendre plus profond, dans la profondeur de son puits intérieur, pour découvrir qu'il y a en elle un autre désir, un désir beaucoup plus fondamental, beaucoup plus grand, une autre soif qui est, vous l'avez deviné, la soif de Dieu, la soif d'eau vive. Et c'est pourquoi Jésus lui dit, si tu savais le don de Dieu et celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. L'ayant ainsi aidé à prendre conscience de sa soif de Dieu, qui est une soif d'amour en plénitude, et lui manifestant la proximité de Dieu, de ce Dieu qu'elle pensait peut-être inaccessible, il peut continuer à la faire cheminer, y compris en mettant le doigt sur sa situation conjugale, qui est pour elle une blessure et une impasse. Celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Je crois, frères et sœurs, qu'il faut vraiment nous inspirer de cette pédagogie de Jésus. On entend souvent dire qu'il faut prendre les gens là où ils sont. Ça dit quelque chose de vrai, bien sûr. Mais il ne s'agit pas simplement de les rejoindre
à la superficie de leur être. Il faut les rejoindre dans ce qu'ils portent en eux de plus fondamental. Et en tout cas, si on les rejoint là où ils sont, ce n'est pas pour les y laisser. Nous devons accueillir avec bienveillance le désir que ces personnes expriment et en même temps les aider à prendre conscience qu'il y a en eux un désir beaucoup plus grand, qui est le désir de Dieu. J'évoquais tout à l'heure la situation des personnes qui viennent voir les prêtres en disant « Voilà, nous sommes divorcés, remariés, nous allons nous remarier à la mairie, nous voudrions passer à l'église. » Plutôt que de leur dire « Ah ben écoutez, je suis désolé, vous êtes déjà mariés, donc on ne va pas faire semblant, ce n'est pas possible, ce ne serait pas cohérent, voilà. » Il vaut mieux commencer par s'émerveiller. Vous voulez passer à l'église? Mais c'est magnifique, parce que l'église, c'est la maison de Dieu. Donc ça veut dire que Dieu a de l'importance pour vous. Et vous avez raison. Dieu, c'est ce qu'il y a de plus important. Et là, à ce moment-là, vous allez témoigner de votre propre connaissance de Dieu. Et ainsi, vous allez, j'allais dire, comme faire diversion. Au bout d'un moment, on ne parle plus de cette question du mariage où on va, au lieu d'essayer de négocier, on va faire un truc qui ne ressemble pas trop au mariage. On descend plus profond. Et il y a en vous un désir de Dieu. Alors, vous voyez, faire un semblant de mariage, je ne sais pas trop faire. Mais par contre, vous aider à avancer pour réaliser ce désir qui est votre désir profond. Là, je peux faire quelque chose pour vous. Je crois que toute notre pastorale doit s'inspirer de cette pédagogie. Et c'est ainsi qu'on voit des gens, quelquefois il suffit d'une heure, 2 heures, il n'y a pas besoin de passer qui vont vous dire mais vous avez raison. Mais oui, maintenant je réalise que passer à l'église, c'est pas ça au fond qu'on veut. Ça, on ne va pas faire semblant. On a soif d'autre chose. Alors à ce moment-là, ils pourront se mettre en route vers celui qui a dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive ». Vous voyez, nous ne devons jamais oublier que tout être humain, sans exception, porte en lui le désir de Dieu et que le Christ peut répondre à ses attentes les plus profondes. Et c'est d'ailleurs ce que dit aussi le pape François au numéro 201. La pastorale familiale doit faire connaître par l'expérience que l'évangile de la famille est une réponse aux attentes les plus profondes de la personne humaine. Pour illustrer ce que j'essaie de vous dire, je voudrais vous partager une expérience que j'ai faite tout récemment, la semaine dernière. Il s'agit d'une femme qui a 45 ans, que j'ai confirmée à la Pentecôte. Elle est mariée et il n'arrive pas à avoir d'enfant. Alors, avec son mari, ils ont décidé d'avoir recours à une FIV. À 45 ans, vous savez, c'est plus remboursé par la sécurité sociale. Donc, il faut aller en Espagne. Ça coûte cher. Ça a pris du temps, mais ils ont économisé plus de 9 000 € pour le premier essai, parce que si ça ne marche pas, il faut recommencer. Et elle a commencé le traitement hormonal, etc. Et dimanche dernier, donc quelques jours après que je la vois, elle devait partir en Espagne. Et puis, cette femme a vécu une expérience spirituelle étonnante. Elle m'a dit, mais c'est comme si la Vierge Marie me disait, ce que tu vas faire, c'est comme un avortement. Alors là, elle était complètement bouleversée. Pour elle, elle n'aurait jamais envisagé un avortement parce qu'elle a conscience de ce que c'est. Par contre, la FIV, elle ne voyait pas le problème. Pour elle, ça ne posait pas de difficulté. Alors, cette voix intérieure l'a évidemment bouleversée. Elle en a parlé à son mari. Et puis, lui, il a été sur Internet, il est tombé sur des forums de discussion. Et là, il a vu qu'il y avait des gens qui disaient l'Église est opposée à la FIV. Alors elle a vu ça, elle était encore plus bouleversée. Elle en a parlé à la personne qui l'a accompagnée pour préparer sa confirmation. Et cette personne, sachant pas trop quoi dire, quoi faire, m'a appelé. Et
moi j'ai dit, ben, je veux bien la recevoir ce soir, mais j'aimerais bien les recevoir tous les deux ensemble, parce que c'est vraiment une question de couple, là. Ils sont concernés tous les deux. Bon. Et puis lui, elle a dit, non, lui, mon mari, il est en colère, là. Il est très en colère et il ne veut pas venir. Bon, alors j'ai dit, venez. Et puis nous avons parlé. Évidemment, j'ai commencé par l'écouter, écouter son histoire, sa souffrance, évidemment, souffrance d'une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Et voilà, on a parlé aussi de son désir d'enfant. Et puis, à un moment donné, j'ai essayé de l'aider à prendre du recul. Certes, ce désir d'enfant, il est très important, mais est-ce qu'il est le plus fondamental? N'y a-t-il pas en vous un désir plus grand, plus profond? Et là, d'elle-même, elle a reconnu que oui, au fond, son désir le plus grand, c'est de faire le choix de Dieu, c'est de faire la volonté de Dieu. Et donc, un enfant, oui, mais pas à n'importe quel prix. Pas en tournant le dos à Dieu. Alors, déjà, pendant ce temps de rencontre, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui avait bougé. Elle est arrivée, elle était en pleurs. En partant, elle était plus apaisée. Elle va chez elle, elle va dire, je vais en parler avec mon mari. Alors moi, évidemment, je priais pour elle. Elle en a parlé à son mari. Le lendemain, je reçois ce texto. Je vous cite le texto. Mon mari et moi avons beaucoup discuté concernant la FIV. Et très clairement, mon mari m'a dit que lui aussi, il craignait Dieu. J'étais la femme la plus heureuse. À partir de là, la question ne se posait plus et nous avons décidé de tout annuler. Nous avons vécu un moment très beau et très fort, malgré la douleur du renoncement. Mais Dieu avant tout. Vous voyez, c'est magnifique, ça m'a vraiment bouleversé parce que... Et vous voyez, c'est un exemple pour essayer d'illustrer ce que je vous disais. Lorsque les personnes redescendent au niveau de leur désir profond, alors les exigences de l'Évangile ne sont plus un fardeau qui accable, mais c'est au contraire un chemin de vie. C'est quand même fort d'entendre cette femme qui renonce à avoir un enfant et qui dit « j'étais la femme la plus heureuse ». Oui. Donc je crois vraiment qu'il nous faut développer, moi, ce que j'appelle une pastorale du désir. Hein. Et c'est vrai pour tous, c'est vrai pour les jeunes. Regardez les jeunes, ils sont séduits par les multiples sollicitations de la société de consommation, mais ils sont insatisfaits. Ils ont soif d'autre chose. Ils ont soif d'absolu de bonheur. Le discours de l'Église leur semble souvent déconnecté de leur vie. Mais si nous les aidons à prendre conscience de leurs désirs profonds, alors la parole de Dieu pourra les rejoindre. Bien sûr, cela suppose pour nous de les aider à développer leur intériorité. Et alors ça, c'est vraiment un grand défi pour aujourd'hui. Vous avez remarqué que la société de consommation, elle cherche à nous maintenir à la superficie de nous-mêmes. Parce que si nous restons à la superficie de nous-mêmes, alors nous devenons des bons consommateurs. Nous n'avons pas la profondeur nécessaire pour résister à toutes ces tentations. Je disais au début qu'il fallait faire comme se rejoindre la doctrine et la vie concrète des personnes. On pourrait aussi dire qu'il faut faire se rejoindre le désir de Dieu et le désir de l'homme. Le désir de Dieu, c'est de faire alliance avec l'homme. Le désir de l'homme, c'est de voir Dieu, de vivre avec lui. Alors j'ai parlé de ce désir profond qui est en nous, désir d'un amour vrai, mais comme je le disais, parfois il est comme une source ensablée. Et donc ce n'est pas toujours facile de le faire remonter à la surface. Et même lorsque la personne en prend conscience, une chose est de prendre conscience de cela, une autre est de pouvoir accomplir, réaliser ce désir. Comment faire pour réaliser notre désir profond? Il faut rencontrer le Christ. C'est lui qui nous permet de réaliser notre désir profond. Pensez à l'exemple de Zachée dans l'Évangile. Zachée, vous connaissez, c'est un voleur, un malhonnête, tout ce qu'on veut, un égoïste, mais son désir profond, c'est un désir de justice, c'est un désir d'honnêteté, c'est même un désir de se donner. Zachée accueille chez lui Jésus, Jésus vient demeurer dans sa maison, c'est-à-dire dans sa vie,
Jésus n'a pas besoin de faire la morale. Il a accueilli Jésus. Son désir non seulement remonte à la surface, mais il le met en pratique, en œuvre tout de suite. Je donne la moitié de mes biens aux pauvres, etc. C'est la rencontre avec Jésus qui nous permet de réaliser notre désir profond. Et c'est pourquoi il faut annoncer le Christ. Et pour annoncer le Christ, il faut annoncer le kérygme, la première annonce. Le pape François insiste beaucoup là-dessus. Au début du chapitre 3, numéro 58, il écrit « Face aux familles et au milieu d'elles, doit toujours et encore résonner la première annonce, le kérygme, qui constitue ce qui est plus beau, plus grand, plus attirant et en même temps plus nécessaire, et qui doit être au centre de l'activité évangélisatrice. » Nous savons que le kérygme, c'est ce qui constitue le cœur de notre foi chrétienne. C'est l'annonce du Christ qui est mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification selon les Écritures. C'est une annonce qui invite son auditeur à se laisser toucher et à adhérer au Christ par la foi pour être sauvé. Donc vous voyez, ce n'est pas simplement un résumé de notre foi chrétienne, une sorte de contenu intellectuel. C'est quelque chose qui désigne un Dieu vivant, un Dieu présent et agissant aujourd'hui dans la vie de ceux qui s'ouvrent à sa présence. Ce n'est pas, comme dit le pape François, une doctrine froide et sans vie, mais un message d'amour et de tendresse. Donc, vous voyez, si nous voulons évangéliser, nous ne pouvons pas nous contenter de dispenser des cours de théologie ou des cours de culture chrétienne ou encore moins un traité de morale chrétienne. Nous devons, d'une manière ou d'une autre, manifester la présence de Jésus qui nous aime, qui a donné sa vie pour nous, qui est à nos côtés dans les joies comme dans les épreuves de la vie. Et je ne voudrais pas trop m'étendre là-dessus, mais regardez la façon parfois dont on fait le catéchisme. C'est perçu comme un cours. On apprend la vie de Moïse, d'Abraham, de Jésus, de ceci, de cela, mais on n'aide pas l'enfant à prendre conscience que Jésus, il est là, il est présent, il est vivant, il est agissant. Et c'est vrai, bien sûr, pour toute la pastorale des jeunes, qui est un vrai défi pour aujourd'hui. Les jeunes sont tellement marqués par le relativisme qu'un discours théorique sur la foi chrétienne ou sur des valeurs a peu de prise sur eux. S'ils ne font pas l'expérience du Christ qui est vivant, qui les accompagne dans leur vie personnelle, il y a peu de chances pour qu'ils persévèrent dans la foi et la pratique sacramentelle. Au fond, toute notre pastorale doit favoriser une rencontre avec le Christ. Et c'est pourquoi le pape insiste tellement sur le kérygme. Ce rappel du Saint-Père, bien sûr, il nous renvoie à nous-mêmes. Comment voulez-vous annoncer le kérygme si vous n'avez pas une relation personnelle et vivante avec le Christ? C'est pourquoi, si nous voulons être des témoins, pour nous, ça doit être une priorité de prendre soin de notre vie spirituelle, d'approfondir notre relation avec le Christ. Sinon, nous n'osons même plus témoigner de celui qui nous fait vivre. Un autre point d'appui, donc j'ai parlé de prendre en compte la diversité des situations, s'appuyer sur le désir profond des personnes, annoncer le chrisme avec le kérygme, et puis aussi s'appuyer sur la grâce. Parce que parler du kérygme, d'une rencontre avec le Christ, ça fait référence évidemment à une pastorale qui ne réduit pas l'évangile à un système de valeurs ou à une simple réflexion intellectuelle. Il s'agit pour nous d'entrer dans le mystère de Dieu. Et ça ne se fait pas avec des moyens humains. Nous avons besoin de la grâce. Le pape met en garde explicitement contre le fait d'annoncer les exigences de l'évangile sans favoriser l'accueil de la grâce. J'allais dire, si vous faites ça, c'est inhumain. Le pape écrit au numéro 37, « Pendant longtemps, nous avons cru qu'en insistant seulement sur les questions doctrinales, bioéthiques et morales, sans encourager l'ouverture à la grâce, nous soutenions déjà suffisamment les familles. » Et je crois que ça, c'est très important. Oui. N'oublions jamais que le message de l'Évangile n'est pas une simple sagesse humaine. La parole de Dieu ne peut être mise en pratique avec nos simples forces. C'est pourquoi il nous faut aider les gens à accueillir la grâce.
Sinon, nous leur faisons porter un fardeau qu'ils ne peuvent pas porter. Il s'agit, dit le pape, au numéro 297, de leur révéler la divine pédagogie de la grâce dans leur vie et de les aider à parvenir à la plénitude du plan de Dieu sur eux, toujours possible avec la force de l'Esprit Saint. Toujours possible avec la force de l'Esprit Saint. C'est pourquoi nous devons les aider à accueillir la grâce. Et comment est-ce qu'on accueille la grâce? Par la foi en Jésus-Christ. Vous voyez bien dans l'Évangile, quand Jésus, par exemple, la guérison du serviteur du centurion, que tout se passe pour toi selon ta foi. C'est la foi qui permet à la grâce d'agir dans nos vies. Donc nous devons aider les personnes à poser un acte de foi. Encore faut-il que nous-mêmes, nous soyons dans la foi. Est-ce que nous croyons en la puissance de la grâce en tant qu'éducateurs, de parents ou dans la pastorale? Est-ce que nous croyons suffisamment en la puissance de la grâce? Est-ce que quand nous sommes face à une situation un peu difficile, voire bloquée, est-ce que nous en restons à une pédagogie humaine? Ou est-ce que nous implorons la grâce de Dieu? Est-ce que nous prions? Est-ce que nous faisons prier pour cette situation? Est-ce que nous allons nous mettre à genoux dans le Saint-Sacrement en disant « Seigneur, moi j'y arrive pas, viens agir ». Est-ce que nous jeûnons pour cela? Est-ce que nous invoquons Marie qui défait les nœuds, comme nous y invite le pape François? Vous voyez, pour conclure un peu cet aperçu sur Amoris Laetitia, je dirais que à travers ce texte, le pape nous invite à poser un triple acte de confiance. D'abord, confiance en l'Esprit Saint qui guide son Église. À l'occasion de la démarche synodale, il y a eu des affrontements, peut-être pas toujours très évangéliques, il y a peut-être aussi eu quelques coups bas. Le texte du pape est perfectible, il peut contenir des imprécisions, peut-être même quelques ambiguïtés. Certains ont été un peu déçus parce que on ne savait pas trop dans quel sens aller, et déçus parfois parce qu'on disait il va trop loin, déçus parce qu'il ne va pas assez loin. Mais à travers tout ça, c'est l'Esprit Saint qui guide son Église. Nous ne devons jamais en douter. Nous pouvons faire confiance à l'Esprit Saint. Il ne s'est pas mis en congé maladie le temps de la démarche synodale. Guidée par l'Esprit Saint, l'Église prend soin de nous. Elle nous bouscule parfois, mais elle nous tire vers le haut. Elle nous conduit jusqu'en Dieu, là où notre cœur profond veut aller. Donc, confiance en l'Esprit Saint qui guide son Église. Deuxième acte de confiance, confiance en la grâce de l'Esprit Saint qui nous soutient, qui soutient notre mission en tant que parents, éducateurs, pasteurs, laïcs engagés en pastoral. Nous avons parfois peur d'annoncer l'Évangile dans son intégralité. Alors nous en restons à un christianisme raisonnable. Ayons confiance en la grâce de l'Esprit Saint, qui peut réaliser ce qui semble impossible à vue humaine. Il agit dans le temps, il agit parfois en souterrain. Nous ne voyons pas toujours les effets, mais si nous posons des actes de foi, il agit et réalise ce qui plaît à Dieu. Et puis enfin, confiance en la grâce de l'Esprit Saint pour nous-mêmes. Peut-être que parfois nous pouvons tomber dans l'illusion d'être du côté des justes, de bons disciples, mais nous pouvons aussi douter de nous-mêmes, nous décourager, parce que nous n'arrivons pas à nous défaire de tel ou tel défaut, de tel ou tel péché. J'aimerais tellement être plein de douceur, de patience, de bonté avec mes enfants, etc. Et puis souvent je retombe dans la dureté, dans l'orgueil, dans la médisance, dans la colère. Ou alors je suis dans une situation objectivement qui n'est pas conforme à l'Évangile et je ne vois pas comment en sortir. Dans toutes ces situations, il faut continuer à demander l'Esprit Saint avec confiance et persévérance. Ce qui nous sauvera, ce n'est pas d'avoir été parfait, c'est d'avoir été toujours tendu vers la perfection de l'amour, en croyant en la puissance de la grâce
et en accueillant la miséricorde de Dieu lorsque nous avons chuté. Après la chute vient le relèvement. De relèvement en relèvement, la grâce de Dieu réalise en nous son œuvre de salut. N'ayons donc pas peur, faisons confiance. Je voudrais maintenant aborder, pour terminer, j'espère que je suis dans les créneaux horaires, il me reste combien de temps? 5 minutes. Ah, bah là, on va faire du rapide alors. Bon, je vais vous résumer. Je voudrais terminer, mais parce que c'est quand même... Je l'ai gardé par la question des personnes divorcées engagées dans une nouvelle union. Je l'ai gardé pour la fin parce qu'on a trop focalisé sur cette question. Ce n'est pas l'essentiel du texte. Ceci dit, c'est une vraie question, c'est une question importante. Alors, qu'est-ce que nous dit au fond ce texte? Qu'est-ce que nous dit le pape François concernant ces situations? Je ne vais pas redire ce que j'ai dit concernant le regard de bienveillance, bien sûr, être bienveillant, dans la bienveillance vis-à-vis de ces personnes, tenir compte de la diversité des situations. Elles sont très diverses. Ce qui intéresse le pape, c'est la question de l'intégration. Il dit « La route de l'Église est celle de l'intégration, pas de l'exclusion ». Autrement dit, l'Église n'est pas un club de gens parfaits. Notre souci doit être de les aider à s'intégrer de plus en plus dans l'Église. Ils font partie de l'Église. Oui. Le pape évoque la question des services ecclésiaux qu'ils peuvent rendre. Il donne des exemples, mais en même temps, il ne donne pas une liste exhaustive, précisément parce qu'il faut tenir compte de la diversité des situations. Mais surtout, il s'agit de les accompagner, ces personnes. Encore une fois, nous ne sommes pas des douaniers ou des contrôleurs. Il s'agit de les accompagner. Pourquoi? Pour les aider à poser un regard de plus en plus objectif sur leur situation. C'est pour ça que le pape parle d'un examen de conscience. Il faut les aider à y voir clair. Souvent, nous sommes dans une approche très subjective ou très affective. Donc, ça va passer peut-être parfois par certaines remises en question. Il y a des gens qui sont dans la revendication, dans l'auto-justification. Là, le pape dit, il explique que la reconnaissance, celui qui revendique la reconnaissance de sa situation contre l'enseignement de l'Église se met lui-même à l'écart. Donc, il ne s'agit pas d'être dans l'auto-justification. Mais en même temps, cet accompagnement va aider à reconnaître que, comme dit le pape, le degré de responsabilité n'est pas le même dans tous les cas. Et on sait très bien que c'est profondément vrai. Moi, je me souviens avoir reçu des personnes qui m'ont dit, ben voilà, on s'est mariés, ça s'est mal passé, on a divorcé. Bon, après, j'étais encore jeune et tout ça. Tout mon entourage me disait, ben refais ta vie, voilà. Et puis, je me suis remarié, mais j'avais même pas l'idée à l'époque qu'il y avait un problème. C'est après, des années plus tard, je suis revenu vers la foi, etc. Je suis allé frapper à les portes de l'église. Et là, on m'a dit, ben attendez, il y a un problème. Vous vivez avec quelqu'un qui n'est pas votre mari ou votre épouse. Ouais. Donc, essayez d'y voir un peu plus clair. Faire aussi tout un travail de relecture, nous dit le pape. Qu'est-ce qui s'est passé? Parfois, on en reste à des visions un peu simplistes. Les torts, 100% de son côté. Bon, peut-être c'est pas si simple. Et puis le pape dit, et les enfants, comment est-ce qu'on a pris en compte les enfants dans tout ça, etc. Mais cet accompagnement, ce n'est pas simplement regarder dans le rétroviseur. Le but, c'est, je cite le pape, de concourir à la formation d'un jugement correct sur ce qui entrave la possibilité d'une participation plus entière à la vie de l'Église et sur les étapes à accomplir pour la favoriser et la faire grandir. Autrement dit, et j'essaye de résumer un peu ce que j'ai noté là, oui, il s'agit d'accompagner les personnes avec le souci pour qu'elles fassent un chemin de croissance spirituelle. Elles sont appelées à suivre le Christ comme tout le monde. Et donc, non pas observer une sorte de protocole, voilà, vous êtes divorcé, remarié, voilà ce que vous pouvez faire, pas faire, non. Tenir compte de la diversité des situations, accompagner les personnes pour voir comment on peut avancer, répondre aux appels de Dieu qui nous invitent tous à nous convertir, mais en tenant compte de la réalité, y compris des limitations personnelles. Car nous savons bien qu'il ne suffit pas de savoir ce qu'il faut faire pour le faire. Oui. Bien sûr, le pape dit, n'oublions pas la grâce, aidons ces personnes à accueillir la grâce de Dieu qui nous aide à vivre des conversions, à mettre en pratique la parole de Dieu. Mais n'oublions pas non plus, dit le pape, que la grâce agit dans le temps.
Ce n'est pas quelque chose de magique. Je discutais avec un prêtre théologien qui me disait quand même, là, le pape, il est un peu borderline parce que c'est quand même dans la théologie, on dit bien que nul n'est contraint à faire le mal. Et donc, si vraiment nous accueillons la grâce avec foi, nous pouvons nous convertir, nous pouvons faire le bien. Un peu plus tard, j'ai appris que ce prêtre fumait. Alors, avec un peu d'humour, je lui dis, « Père, comment ça se fait qu'avec la grâce de Dieu, vous n'arrivez pas à arrêter de fumer ?» Vous voyez, je crois que c'est important de prendre ça en compte. Et il ne s'agit pas de... Le pape n'a pas dit, comme certains ont pu le croire, que le pape avait changé la discipline, qu'il reniait l'enseignement de l'Église. Non, c'est le même enseignement, mais simplement, c'est comme si on affinait un petit peu notre attitude pastorale. Et bien sûr qu'avec la grâce de Dieu, on peut se convertir, mais on sait très bien que ça n'agit pas de façon magique et qu'en nous, ça résiste. Oui, chacun d'entre nous ici, nous voudrions être des saints. Nous ne sommes pas encore des saints. Notre conversion se fait dans le temps. Et c'est pourquoi, au fond, le pape dit, la discipline de l'Église, elle est toujours bonne. Et pour nous, pasteurs, la priorité, c'est d'aider les gens à comprendre que cette discipline de l'Église qui leur propose de ne pas communier n'est pas une exclusion, n'est pas une punition. Et au contraire, ça va être pour eux un chemin de croissance et de sainteté. C'est une façon de les prendre au sérieux. Je vous prends tel que vous êtes. Votre situation conjugale, ce n'est pas quelque chose d'à part dans votre vie, ça fait partie de votre vie. Je ne vous réduis pas à ça, mais je ne peux pas fermer les yeux sur ça. Eh bien, nous allons faire un chemin qui tient compte de votre situation et l'Église vous propose ce chemin. Et alors là, ce qui est très beau, là, je parle vraiment d'expérience, c'est qu'on voit des personnes qui vont découvrir le sens profond de l'Eucharistie. Parce qu'au fond, une des questions de fond, c'est ça. C'est sûr que si on vous dit que l'Eucharistie, c'est surtout communier, c'est d'abord un repas, c'est sûr, si je suis invité à un repas que je ne peux pas passer à table, ça n'a aucun sens. Mais l'Eucharistie, ce n'est pas simplement communier. C'est le sacrifice du Christ qui est rendu présent et c'est accepter non seulement de poser un acte de foi, mais de s'associer à l'offrande du Christ, de se laisser entraîner dans cette folie d'amour qui fait que nous faisons de notre vie une offrande. C'est ça la participation à l'Eucharistie. Et ces personnes qui ne peuvent pas communier, elles peuvent vivre ça. Et souvent, je l'ai constaté, alors ça suppose un accompagnement, elles vont le vivre en profondeur et elles font un chemin spirituel extraordinaire. Donc, voilà, la discipline de l'Église reste toujours valable. Simplement, là où le pape va un peu plus loin à travers ce texte, c'est qu'il nous dit, attention, une discipline, c'est une règle, mais ce n'est pas un but en soi. Et si, dans certains cas, cette règle va être un tel obstacle pour les personnes qu'elles vont claquer la porte et repartir, alors là, on n'a rien gagné. Donc, dans certaines situations, suite à un dialogue avec ces personnes, on va pouvoir se dire, là, pour l'instant, c'est trop dur pour vous, vous n'arrivez pas à vivre ce que l'Église vous demande. Eh bien, prenons le temps, ayez accès au sacrement pour un temps, et puis on refera le point un peu plus tard. Parce que ce qui nous intéresse, nous, ce n'est pas que les gens soient une sorte de conformité extérieure à une règle, mais c'est qu'ils avancent vers le Seigneur. Donc, vous voyez, tout ça est vraiment une question de finesse. J'allais dire, on est dans le sur-mesure, mais je crois que c'est vraiment ce que le Seigneur attend de nous si nous voulons être à l'image du bon pasteur. Voilà. Alors, pour conclure, je conclue, 2 minutes. Si vous êtes vous-même, et j'imagine que parmi vous, il y a des gens qui sont dans cette situation objective, de difficulté objective, le texte du pape ne va pas tout changer. Peut-être que vous rencontrerez encore des personnes qui vous regarderont de travers. Vous rencontrerez aussi des prêtres qui ne sont pas très à l'aise, qui ne savent pas trop faire cet accompagnement. Soyez capables de miséricorde pour eux. Mais surtout, n'oubliez jamais que quelle que soit votre situation, vous êtes aimé de Dieu. Vous avez votre place dans l'Église. Et en même temps, résistez à la tentation de l'auto-justification. Faites confiance en l'Église qui vous invite à faire un chemin de vérité. Oui, votre situation est délicate pour une part, puisque la fidélité conjugale est le signe de l'alliance. Mais si vous acceptez le chemin que l'Église vous propose, alors votre situation sera le lieu pour vous de votre sainteté, d'un chemin de sainteté, de fécondité spirituelle.
Et puis, si vous n'êtes pas directement concerné par ces situations, et si peut-être vous vous interrogez sur ce texte du pape en vous disant « mais est-ce qu'il n'est pas en train de nous changer la doctrine de l'Église ?» Eh bien, là aussi, je vous invite à faire confiance à l'Église. Le pape ne contredit pas ce que l'Église a toujours dit, et il approfondit le mystère du bon pasteur qui n'est pas venu pour condamner mais pour sauver. Résistez à la tentation de juger les autres, de les mettre dans des cases. Pensez à la parabole de la paille et de la poutre. Demandez la grâce d'avoir un cœur miséricordieux, non pas pour fermer les yeux sur le péché et dire que tout se vaut, mais avec le désir de nous édifier les uns les autres pour avancer sur le chemin de l'amour. Que le Seigneur vous bénisse.